Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Une bonne journée, une matinée productive. On continue sur cette lancée. Bienvenue sur cette chaîne. Je suis Tia Brown Sugar. Ici, on parle organisation, productivité, voyage, parce que je suis hôtesse de l'air, donc voilà, j'ai un peu de chance de voyager un peu partout. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo plutôt organisation. Organisation, pourquoi? Parce qu'il y a quelques mois de ça, j'étais également étudiante. Je ne le suis plus parce que j'ai réussi mes examens. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo pour tous ceux qui me posent cette question, comment financer ses études? Et oui, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est difficile pour tout le monde, à part certains. Mais voilà, trouver le financement pour poursuivre ses études, ça peut être hyper compliqué. Donc dans cette vidéo, je vous donne tous mes tips pour vous aider à concrétiser votre rêve. Alors, on va commencer par un système dont vous avez déjà entendu parler, je suis sûre et certaine, surtout en ce moment. Il y a de tout, du bien, du moins bien, c'est le CPF. Alors, le CPF à la base, contrairement à ce qu'on pourrait entendre sur certains comptes, mais bon, on va pas rentrer là-dedans, le CPF va vous permettre, dès que vous rentrez dans la vie active, de cumuler des points pour pouvoir justement financer les formations. Ce compte de formation, moi, c'est exactement ce que j'ai utilisé pour mon BTS. Donc, je suis passée par une école privée qui coûte excessivement cher, en tout cas, selon mon budget. Et en fait, mon compte CPF, je ne l'avais pas utilisé depuis très longtemps. Je suis hôtesse de l'air depuis 14 ans. Je l'avais utilisé une première fois il y a très longtemps. Donc, ce qui fait que j'avais cumulé énormément de points, on va dire, ou d'argent tout simplement sur ce compte, ce qui fait que quand il a fallu régler l'école, j'ai pu entièrement régler la note avec mon compte CPF. Donc ça, c'est vraiment cool. Regardez combien vous avez sur votre compte. Le CPF, alors si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez en bénéficier si vous êtes en CDI ou en CDD. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder. Je vous mettrai bien sûr le lien national des comptes du site CPF pour que vous puissiez aller checker. Mais moi, vraiment, c'est ce qui m'a aidé parce qu'on cotise pour. Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser ce principe. La deuxième solution pour financer vos études, ce sont les prêts étudiants garantis par l'État. Ce qui est bien avec ce principe, c'est que ce sont des prêts sans caution ni conditions de ressources. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi à aller checker de ce côté, en sachant que normalement, le montant maximum emprunté est de 20 000 €. Donc vraiment, allez regarder. Toujours concernant les prêts, vous avez aussi le prêt à taux zéro. Donc en fait, c'est un prêt dont vous ne payez pas d'intérêt. Donc ça aussi, je me dis que ça peut être intéressant de regarder de ce côté. Maintenant, on va passer aux bourses. Alors, vous avez une première bourse qui est la bourse sur critères sociaux. Donc en gros, vous avez droit à cette bourse en fonction du revenu de vos parents. Il faut que vous ayez moins de 28 ans. Il faut aussi respecter une certaine distance école-lieu de vie. Ça dépend aussi du nombre d'enfants à charge, ça dépend de votre nationalité et ça dépend aussi du diplôme que vous voulez passer. Vous avez aussi la bourse Erasmus si vous faites une partie de vos études en Europe dans le cadre d'un échange interétablissement. Vous pouvez bénéficier de cette bourse, donc ce serait bête de s'en passer. Pour les lycéens, on a la bourse mobilité Parcoursup d'un montant de 500 €. Donc c'est pour ceux qui vont rentrer dans les grandes écoles, à l'université. C'est vraiment pour les derniers lycéens en terminale, juste avant de passer le cap du bac. Faites votre demande, on ne sait jamais, vous pouvez l'avoir. Pour ceux qui sont en licence, vous avez l'aide à la mobilité master d'un montant de 1 000 €. Donc si vous décidez de poursuivre vos études dans une autre région, vous avez droit à cette bourse. Donc allez-y, faites-en la demande, on ne sait jamais. Vous avez également la bourse du mérite, la bourse Sésame. Donc pour l'avoir, il faut que vos parents soient non imposables
et que vous soyez non boursier. Maintenant, pour les étudiants qui sont dans les dom-toms et qui souhaitent poursuivre leurs études en France métropolitaine, vous avez le passeport mobilité. Donc c'est pour vous permettre, c'est un billet aller-retour pour vous permettre de venir en France métropolitaine et de retourner chez vous quand vous voulez. Alors bien sûr, il y a d'autres bourses, il y a d'autres prêts. N'hésitez pas à faire vos recherches de votre côté. Moi, je vous ai donné les astuces que je connaissais. Et d'ailleurs, si vous qui regardez cette vidéo, vous avez d'autres astuces pour nos amis étudiants, n'hésitez pas à les noter en commentaire, ça pourrait être utile. Si vous avez, je sais pas, vraiment des astuces. Quand on est étudiant, on a l'impression d'être un peu perdu. Il y a énormément d'informations, mais on ne sait pas forcément où aller chercher. Donc vraiment, mettez tout en commentaire, comme ça, vous piochez ce qui vous intéresse. N'hésitez pas aussi à demander aux écoles, au rectorat, à toute personne qui pourrait vraiment vous être utile. Et puis Google, c'est votre meilleur ami, en vrai. Voilà. Sur ce, cette vidéo se termine maintenant. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait ou partagez cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. On ne sait jamais. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à très vite. I'm telling you that there ain't no other way. Pack your bags and leave.